Bonjour à toutes et tous, je suis Delphine Gardin et vous écoutez le podcast du pain sur la planche. À l'occasion de la Semaine internationale des forêts, je vous propose une mini-série en 7 épisodes pour mieux comprendre la forêt française. On y parlera de son histoire, de ses enjeux et aussi de celles et ceux qui la gèrent, la protègent et y travaillent au quotidien. Alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ça contribue vraiment à diffuser les connaissances autour de cette forêt qui nous est tous si chère. Bonne écoute! On a parlé de l'histoire de la forêt, de sa gestion, mais aujourd'hui, cette forêt fait face à un défi sans précédent, le changement climatique. Et ce n'est pas vraiment une projection, c'est déjà en cours. Alors que se passe-t-il exactement et surtout, que fait-on ? Commençons par le constat. Depuis 1900, les températures ont augmenté de 1,7 degré en France. Ça paraît peu, mais pour une forêt, c'est énorme. Les arbres qui meurent sur pied, vous les avez peut-être déjà vus. Des épicéas tout gris dans l'est, des chênes qui perdent leurs feuilles en plein été, des pins secs en bord de route. Dans l'est de la France, entre 2018 et 2022, les scolites, ces petits insectes qui se reproduisent sous l'écorce, ont décimé un tiers des forêts d'épicéas. D'ici 2050, un tiers de l'aire actuelle des chênes, la première essence de France, pourrait devenir inhospitalière pour eux. Et puis, il y a les événements extrêmes qui sont de plus en plus fréquents. 1999, vous vous en souvenez peut-être, les tempêtes Lothar et Martin, 140 millions de mètres cubes de bois à terre, 17% de la forêt française. 2009, la tempête Klaus dans les Landes, 45 millions de mètres cubes d'arbres abattus. Et puis tout récemment, la tempête Nils. En 2022, il y a eu aussi ces terribles incendies, 60 000 hectares brûlés. Ces événements, ils ont toujours existé, mais leur fréquence augmente, leur intensité aussi. Et la forêt n'a pas le temps de se reconstruire entre deux chocs. Parce que voilà, le cœur du problème, c'est bien le temps. Les arbres migrent naturellement. Quand le climat se réchauffe, les essences remontent vers le nord. C'est ce qui s'est passé après la dernière glaciation. Mais aujourd'hui, le climat change en quelques décennies. La forêt, elle, s'adapte en plusieurs siècles. Les chênes et les hêtres ont besoin de 500 ans pour migrer d'un seul kilomètre. Vous voyez le décalage ? Alors, que fait-on ? Aujourd'hui, on aide la forêt à migrer. Enfin, les forestiers. Ça s'appelle la migration assistée. L'idée, c'est de planter des arbres du sud plus au nord, d'anticiper. Il y a par exemple le projet Giono, lancé en 2011, dont l'objectif est de voir si ces arbres méridionaux résisteront aux températures futures. La réponse, c'est dans 70 ans. Il y a aussi les îlots d'avenir, des parcelles expérimentales en France où on y teste des essences venues d'ailleurs, des cèdres de l'Atlas, des séquoias, du pin d'Espagne, pour trouver peut-être les arbres du futur. Et puis, il y a la gestion adaptative, mélanger les espèces, éclaircir pour limiter la concurrence. Les forestiers n'ont pas encore toutes les réponses, loin de là, mais ils cherchent, ils testent et ils s'adaptent. La forêt souffre, elle change. Certaines essences disparaîtront, d'autres arriveront. D'ici 50 ans, la moitié de la forêt française pourrait avoir changé de visage. Mais cette forêt, qui en prend soin au quotidien ? Qui plante ces arbres du futur ? Qui gère ? Qui coupe ? Qui transporte ? C'est ce que nous verrons demain dans le dernier épisode, les métiers de la forêt. Vous venez d'écouter la Minute Forêt du podcast du pain sur la planche. Si cet épisode vous a permis de mieux comprendre la forêt, ses enjeux ou ses métiers, alors vous aimerez aussi le format long du podcast où je donne la parole à celles et ceux qui font vivre la filière forêt-bois. Vous avez aimé ? Alors aidez-moi à le faire connaître. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram, du pain sur la planche, podcast. À bientôt! Le podcast du pain sur la planche est un podcast produit par l'Éclaircie Communication. Les épisodes ont été enregistrés par Delphine Gardin et Mathilde Goualard et montés par Oyana Dakari.